ce shiur est dédié pour Yehuda Ben Sarah et Diane Sarah Badoli, que Dieu leur envoie beaucoup de santé, du Shambayit, un accouchement facile et un bébé en bonne santé dans une vie pleine de Torah, dans une vie pleine de Torah. Amen et Amen. Amen. Lorsque un prêteur prête de l'argent à intérêt à un emprunteur, il transgresse 6 interdits de la Torah. 6 fois dans la Torah, c'est écrit l'interdiction de prêter avec intérêt. L'emprunteur qui prend l'argent, lui transgresse 3 interdits de la Torah, chacun comparable à manger du porc. C'est un lave de Horaïta, c'est un interdit de la Torah écrit noir sur blanc. Même ces deux sont d'accord, de leur plein gré, plus forte raison s'ils ne sont pas d'accord. Non seulement ceux-là, mais aussi les Arevim, les garants. Aujourd'hui en Israël, quand quelqu'un prête, Shimon prête à Rouven, il y a de fortes chances que Rouven ne pourra pas rendre l'argent, alors Shimon demande à Rouven, tu m'amènes simplement 2 garants, 2 ou 3 garants. D'accord ? Et quand Shimon va demander à Rouven l'argent, prête-moi, Rouven dit désolé, j'ai pas. Alors Shimon va voir, le prêteur va voir les 2 garants, et les garants doivent payer. On a déjà vu, même les garants, même s'ils signent sans payer, ils signent le contrat où c'est marqué stipulé qu'il faut rendre plus, donc il y a du ribit de l'intérêt, des gens, ceux-là, ils font un interdit. À plus forte raison, si eux rendent l'argent avec l'intérêt. C'est complètement interdit, ils transgressent 2 interdits de la Torah. Non seulement cela, messieurs, regarde à quel point l'interdit de ribit, il est grave, tout ce qui a une odeur de ribit, tout ce qui touche de près ou loin au ribit est interdit. Je prête maintenant à Netanel 100 shekels. Je demande, vous deux, vous êtes témoins que je prête 100 shekels, il doit me rendre 110 shekels. Vous avez vu le témoin ? Il dit, oui, c'est bon, on est témoin. Vous transgressez l'interdit de ribit, parce que vous êtes témoigné d'une chose interdite qui s'est faite. Donc, un avocat, par exemple, maintenant. Je fais ça, on fait un prêt chez un avocat. L'avocat, tout ça, il dit, et ici, voilà, moi, le tampon de l'avocat, tout ça, c'est un prêt à intérêt, il transgresse lui aussi l'avocat. Nous sommes l'avocat, la secrétaire, la pauvre, elle n'a rien fait, d'accord ? Elle tape le contrat, d'accord ? Elle ne signe pas, ni de tampon, ni rien. Elle tape le contrat. Ou même le chauffeur à l'époque qui écrit le contrat à la main, il transgresse l'interdit de ribit. Non seulement cela, ceux qui aident à cela. Un journal innocent qui publie une pub de prêt à intérêt, il transgresse aussi l'interdit. Un vendeur dans un magasin, monsieur a acheté ce costume, très bien, combien ça coûte ? Si vous l'achetez cash, ça coûte 500 €, vous l'achetez en mensualité, ça coûte 600 €. Il propose, donc c'est interdit, il propose maintenant, après intérêt, lui aussi le vendeur, qui ne gagne rien du tout là-dedans, c'est pour le patron, d'accord ? Il transgresse l'interdit de ribit, d'interdit. Un conseiller, il y a des boîtes comme ça, conseiller pour prêt. D'accord, on t'arrange maintenant un prêt de l'État ou un prêt de la banque, etc. Si ce n'est pas un prêt qui est cachère, le conseiller lui aussi, il n'a rien emprunté, rien du tout. Il a reçu une petite commission, c'est tout. Il transgresse l'interdit de ribit. Beaucoup s'éloigner de cet interdit-là, il faut bien apprendre les lois de Hachem. On verra comment est-ce qu'on peut faire des prêts dans les banques. En Israël, à l'étranger, il n'y a pas de problème, j'ai déjà dit qu'on peut donner de l'argent d'intérêt aux non-juifs, il n'y a aucun problème à cela. En Israël, c'est plus problématique. On verra comment on fait. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.